N'est-ce pas, maman, s'il vous plaît? J'avais qu'un seul rêve. Faire de toi la plus heureuse des mères. Je ne dirais pas que tu es la plus bonne des mères sur terre. Mais à mes yeux, tu es la mère la plus heureuse du terre. Tu étais, tu es, et tu demeures ma vision. Maman, tu étais la seule qui me comprenait, qui me consolait et qui m'aimait comme je suis. Pourquoi veux-tu me quitter d'une seule sorte? Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ceci? Comme un paiement qu'il m'implique. Tu ne dois te plaindre de rien. Car Dieu, ton fidèle admirateur, ne t'a pas encore rendu la monnaie de ta pièce. Juste que cet événement faisait partie de ton train de vie, ainsi que de celle de ta mère. Vous ne pourrez pas en échapper. C'est la volonté divine. Mignon petit orphelin, ne laisse pas ton cœur sangloter. Ton esprit ne doit pas se laisser diriger par la vengeance et des peines. Et que le crime ne soit pas consumé. Mais, qui êtes-vous? Nous sommes des anges envoyés de Dieu. Moi, je suis l'ange du moral. Moi, je suis l'ange chargé des feuilles de route de chaque création de Dieu. La terre, l'homme, le ciel, la mer et le feu. Je sais une chose. Que ma mère ira au paradis. Mais après, quel avantage me dit réservé? Et tous ces vacances dans ma vie, depuis mon naissance, je ne fais que souffrir. Toutes ces souffrances qui ronronnent autour de ta vie montrent à quel point tu es essentiel aux yeux d'Allah, le miséricordieux. Il n'a pas besoin de mettre en exercice les hommes aux cœurs impurs. Et toi, jeune homme, je dis, et toi, jeune homme, tu fais partie de la bonne gemme de la société. Concernant ton destin, ça c'est dans les mains de Dieu, bien écrit et bien gardé. Nul parmi les gens, même ceux au bon cœur, ne peuvent pas savoir ce qui se passera dans le futur. L'humain ne peut que prédire le futur, mais le contrôler, ça c'est un des avoirs inexplicables du bon Dieu. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ta mère n'a pas besoin de tes pleurs, mais que tu pries pour elle. On t'en prie, petit orphelin. On t'en prie, petit orphelin. On t'en prie, petit orphelin.
expliquer quelque chose? Si, ma chère. J'ai pas entendu la voix de Sophie. Alors c'est elle qui me réveille à chaque matin. C'est ça que je dis. Allons voir ses ailes, peut-être qu'elle est là. Moi, je pense bien que si elle devait partir en voyage, elle nous informerait. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'elle est malade. J'ai un mauvais pressentiment, en tout cas. Peut-être qu'elle est sortie. Non, sois pas négative. Elle est juste malade, je sais ça. J'espère que tout va bien. Allons voir dans sa chambre. Vous n'entendez pas quelque chose ici? On dirait qu'il y a quelque chose. C'est les gens On va aller voir. Ne la réveillez pas, s'il vous plaît. Dormir dans cette posture de mort? C'est la façon de dormir dans la vie éternelle. Quoi? En plus, elle est habillée de sang. Ma mère vit maintenant dans l'autre monde. Celui de la vérité. D'un voyage éternel qui est sans retour. Où seules tes actions seront tes avocats. Et plaideront pour toi. C'est dur. C'est vraiment très dur. Mais je sais qu'en ce moment même, ta mère est dans le château luxueux de Dieu qui est le paradis. Car toutes ses bonnes actions plaideront pour elle.
La femme n'a pas de journée qu'on doit lui dédier. C'est toute une vie qu'on doit dédier à la femme. Comme on le sait bien déjà, la femme est la racine première de toute société. Comme toute greffe vient de la plante féminine, nous devons tout faire pour sauvegarder cette apparence, cette sève nourritrice de la société qu'est la femme. Ah, bis bu màgg la bis bu rëy la ndax ku ñu màggal dafa màgg ndax mooy jigéen la femme elle est comme elle est notre mère, notre sœur, tante, une être aimable qui nous a nourris, qui nous a allaités, qui nous a fait les hommes que nous sommes aujourd'hui. Ah, di leen njukkal di leen jaaraamal di leen ñaanal gudd fan ak suñu yaay yi nekk si kaw ñaanal leen àjjana. Que la journée soit belle. Merci beaucoup. C'est une journée très spéciale, une journée réservée à la femme. Je pense que bés bu am solo la parce que ñun jigéen moo ñu si l'homme est là aujourd'hui en une grande partie c'est grâce à la femme. Et on a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Donc nous sommes très heureux d'être ici tey ñuy sargal jigéen ñi parce que ñoom la ñu am franchement. Et bonne fête à toutes les femmes du monde. Je vous remercie pour cet honneur que vous m'accordez de pouvoir dire quelques mots sur ces personnes essentielles sans qui le monde ne serait pas, en référence la femme, la mère de l'humanité, celle qui est porteuse de vie, celle qui donne naissance et qui supporte stoïquement la douleur de 9 longs mois de grossesse sans pour autant dire un mot ou manifester une quelconque peine vis-à-vis de l'enfant qu'elle porte. Jigéen ñi amuñu seen fay parce que ñooy yaay ñooy jabar ñooy soxna yi des ci kër gi di toppatoo njaboot gi ñooy doom yi dimbali seen waajur. La femme est la voie du développement. La société ne serait pas sans la femme parce qu'elle est une partie essentielle de la vie de l'homme et de la vie de tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la journée de la femme d'aujourd'hui? Bon, c'est une journée importante parce qu'elle permet de rendre hommage à la femme. Elle nous permet également de nous remettre en cause un peu, de revoir ce que nous avons pu faire pendant l'année, notamment dans nos foyers, au travail, auprès de la société également. Et c'est important de rendre hommage à la femme et de lui montrer l'importance avec tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans le monde, qu'on puisse lui consacrer une journée. C'est une excellente chose. Ça permet au moins à la femme de savoir que la société pense à elle, avec tous les sacrifices qu'elle peut faire. Et c'est ce que j'avais à dire par rapport. En tant que censeur, comment vous avez prévu de fêter la journée de la femme ici au lycée, c'est vrai que cette année, je suis censeur de l'école. Et c'est vrai que c'est un moment particulier parce que ça nous permet un peu de voir ce que nous avons pu apporter à l'école. Et c'est vrai que le travail n'est pas facile, mais c'est toujours une satisfaction de voir que les gens apprécient ce que l'on fait. Et c'est pas facile d'être une femme qui doit coordonner, diriger des hommes et des femmes. Et c'est toujours un plaisir chaque fois de pouvoir réussir certaines choses. Maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de problèmes, mais on essaie de faire avec, on essaie de gérer. Et je crois que la réussite sera au bout. C'est ce que nous souhaitons encore ensuite, enfin. Nous souhaitons réellement que ça puisse marcher pour le bien de l'école sénégalaise, pour le bien de la société sénégalaise également. Donc nous coordonnons pour que tout marche bien. Et chaque fois qu'une femme est à la tête, c'est vrai qu'elle le fait au nom de toutes les femmes. Et c'est bien qu'elle puisse réussir pour qu'on sache qu'il faut faire confiance à la femme pour lui donner certains postes de responsabilité. Parce que c'est vrai que c'est une responsabilité qui est assez lourde, mais qui peut être légère quand les gens vous soutiennent. Et c'est vrai que dans cet établissement, je rencontre des sœurs, des frères qui m'aident à accomplir ma tâche, ce qui rend la tâche un peu plus facile.